Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la maison Le Pailleur. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous les jardins ancestraux. Malheureusement, à cause de la période de confinement, mais aussi des températures un peu frivoles en ce moment au Québec, ça va être difficile pour moi d'aller avec vous dans le jardin, mais je vais essayer de vous en parler en direct de mon salon le mieux que je peux. Passons maintenant à la vidéo. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les semences qui sont utilisées dans notre jardin à nous proviennent du programme des semences du patrimoine, qui est un programme en fait de bénévoles qui sont un peu partout à travers le Canada et qui œuvrent dans la préservation et la reproduction des semences ancestrales, donc pour garantir finalement que les semences qui sont envoyées dans les différents jardins, soit communautaires, soit les jardins patrimoniaux, sont des semences qui sont fidèles à ce qu'on avait à l'époque, mais aussi qui sont pas génétiquement modifiées. Une autre caractéristique super intéressante de notre jardin à la maison Le Pailleur, c'est que toutes les cultures sont faites en compagnonnage, donc c'est un peu une technique d'échange de services. On place certaines plantes avec d'autres plutôt que d'autres pour utiliser en fait leurs bienfaits, donc soit la fertilisation, soit leur action répulsive. On essaie également dans ces cultures-là de ne pas mettre des plantes en compétition les unes avec les autres. C'est une technique aussi qui met à mal beaucoup la monoculture, donc une seule plante ou un seul légume par petit carré de culture. C'est en fait une technique qui a été inventée avant l'arrivée des pesticides pour permettre de mieux gérer finalement son jardin. L'un des meilleurs exemples pour vous parler du compagnonnage, c'est la culture des trois sœurs, qui est une technique autochtone qui consiste à mettre ensemble le haricot, le maïs et la courge. En fait, leur action est assez simple. Le plant de maïs lui sert de tuteur au haricot pour grimper et le haricot lui fixe l'azote dans le sol pour permettre aux autres plantes de mieux se développer. Ensemble, ils fournissent également un aliment de base en fait pour les acides aminés. Si autrefois un jardin ou un potager était absolument nécessaire, on voit en ce moment quand même une ressurgence de ce besoin-là, notamment avec les jardins communautaires qui sont de plus en plus populaires, mais aussi les jardins de balcon et les cultures intérieures. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas déjà dans le mouvement qui permet en fait d'être un petit peu plus autosuffisant et de savoir un petit peu plus ce qu'on mange, je vous encourage à essayer de mettre les mains à la terre et de faire votre propre jardin pour cet été. C'est maintenant tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo ou encore à vous abonner à notre chaîne. Si vous voulez, vous pouvez également échanger avec nous sur nos différents médias sociaux. Donc nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.